Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Émilie, laisse-nous, s'il te plaît. Isa, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé entre nous hier soir. Qu'on parle de quoi? Ok, t'as déjà décidé de zapper l'histoire, c'est ça? Mais quelle histoire? De quoi tu parles, là? Ah ouais, alors quand t'as bu, tu roules dans l'herbe avec moi, et dès que tu dessoules, ça y est, y a plus rien. Ok, d'accord. Je comprends vraiment pas, là. Ok, d'accord, y a pas de problème. Mais un jour, tu te traîneras devant moi, tu verras. C'est ça, ouais, rêve. Avant que j'oublie aussi. Tiens, c'est à toi, ça. Tu l'as fait tomber sur moi quand on s'embrassait. Attends une minute. Où t'as trouvé ma boucle d'oreille? Je viens de te le dire, tu l'as perdu quand on était ensemble. Tu me mens. C'est jamais rien passé entre nous. Jamais. Je pourrais pas. Attends, t'es en train de me dire que tu te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé Il entre s'est rien passé. Mais t'étais dans mes bras. Tu te souviens pas, on s'est embrassés. Non, c'est pas vrai. Bah t'as qu'à demander à Ludo alors. Il nous a surpris. Quoi? Il était là? Bah t'as qu'à lui demander. Tu verras par toi-même. Maman, tu m'avais dit que tu allais laisser une chance à papa. Mais j'ai beau essayer d'être plus positive, j'y arrive pas. C'est comme une insulte pour moi qu'il veuille installer sa fille ici. Maman, tu devrais peut-être essayer De le supporter? Ah ça, jamais. En attendant le divorce, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'il reste hors de ma vue. Si tu ne fais pas un effort, ça ne s'arrangera pas, maman. J'ai peut-être pas envie que ça change. Tu te fais du mal pour rien, là. Bah non, je vais très bien. Et toi, ça va? T'as parlé à Johanna? Non, elle n'était pas en état de parler hier. Elle est malade? Rien de grave, elle doit déjà aller mieux. Pas la voir, Christian. Tu sais que ses parents nous m'ont confié. Et quoi qu'il arrive, tu peux pas l'abandonner. C'est promis. Je vous jure que vous vous trompez. Justin ne m'intéresse pas. Tu en es bien sûr, mon petit. Oui, pour moi aussi, ce n'est qu'un ami. Je voudrais m'entretenir avec ma sœur. Vous nous excusez un moment? Camille, attendez-moi à la bibliothèque. À ce propos, veillez à ce que Justin reste à distance de tout document personnel, ok? Qu'est-ce qui t'arrive encore, Charles? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette photo? Je t'avais pas demandé de tout brûler. Oui, papa. Pardon de te déranger, fils, mais j'ai besoin de précisions à propos de cette histoire de franchise. Ah, Arthur t'a appelé? Non, Alexia est venue au cabinet pour m'en parler. Attends, pourquoi Alexia? Écoute, papa, je peux pas te parler là. On en parle ce soir au calme, d'accord? Oui, au revoir. Attends, je vais t'aider. Non merci, c'est inutile. Enfin, Camille, dis-moi ce qui va pas. T'es fâchée, c'est ça? Pourquoi? J'aurais des raisons de l'être? Bah non, mais je sais pas, depuis tout à l'heure. Explique-moi plutôt pourquoi Monsieur Guillerme veut que je te surveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais c'est parce que j'ai trouvé une vieille photo de lui et ça lui a déplu. Enfin, tu le connais. Où l'as-tu trouvé? Mais le chauffeur prétend qu'elle est tombée d'un bouquin. Tu devais toutes les détruire. Quel mal y a-t-il à vouloir garder un souvenir des jours heureux, Charles? En ce qui me concerne, cette photo n'est qu'un mauvais souvenir. C'est tout. Bah dis-moi, je sais pas, c'est Guillerme. Il te laisse pas respirer? C'est à cause de moi? Mais non, Justin, ça va. Écoute, j'aimerais savoir ce qui te préoccupe. Tu sais, tu peux me faire confiance, hein. Oui, je sais, tu es mon ami. Ludo, C'est toi. j'ai envie de savoir exactement ce qui s'est passé hier soir. Oh là là, hier soir, ma chérie, c'était chaud bouillant. T'es rentrée dans un état proche du coma éthylique, si tu veux mon avis. Je sais, merci, j'ai forcément comaté vu que je me souviens de rien. Mais Rémi m'a dit que c'était lui qui m'avait ramené, c'est vrai? Mais carrément, il t'a même mise dans ton lit.
Si papa vous avait surpris, ça aurait pu faire un sacré bordel, ça. Pas possible. Et pourtant, c'est la vérité. Rémi s'est occupé de toi. D'ailleurs, ça avait pas l'air de te déplaire, il me semble. D'ailleurs, je serais bien curieux de savoir ce qui s'est passé entre vous deux. Si c'était pas de la romance, ça y ressemblait presque. Rémi, tu t'es levé aux aurores? Ouais, j'avais un truc à faire. Ça ne va pas? Oui. Oui, papa. Dans son atelier? Sérieusement, chérie, tu as très mauvaise mine. Ça va, tu es sûre? Mais oui. Il reste du café? Je vais t'en faire du frais. Au fait, des jeunes gens ont ameuté toute la résidence cette nuit. Tu en as entendu parler? Non. Il y a même un voisin qui a appelé pour que ton père s'en charge. Je me demande bien qui c'était. Alors là, j'en sais rien. Papa a besoin de nous aujourd'hui pour travailler chez les Laurent Rose. Ouais, bah qui compte pas sur moi, c'est décidé. Je vais me trouver un vrai travail maintenant. Si c'est le cas, préviens vite ton père parce que... De quoi est-ce qu'il doit me prévenir? Papa, faut qu'on parle. Eh ben, de quoi? Qu'est-ce que tu as encore fait? Aïe, 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 ne me dis pas que je vais être grand-père avant l'heure. Mais non, c'est pas ça. Pas encore. Bon, ben ça va, ouf. Tout reste, c'est de la bibine. On y va, on est en retard. Mais papa, Et on en parlera en chemin, viens. Allez, prends la caisse à outils, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Désolé, mademoiselle Laurent Rose, mais désormais, ces lieux pour vous sont interdits. Pardon? Pourquoi? Hors de mademoiselle Alexia de Berville. Hier, M. Arthur a demandé à changer tous les menus. Apparemment, la clientèle ne suit pas. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Notre carte était excellente. Nos habitués viennent pour nos spécialités. Ils n'ont pas du tout apprécié. Je m'en doute. Tu veux voir ça avec lui? Il n'est pas arrivé encore, bien sûr. Monsieur, mademoiselle Laurent Rose en ligne pour vous. Oh non, ce n'est pas le moment, je le rappelle. Alors, les filles, cette boum, c'était sympa? Ouais, super, on a regardé plein de films. On a discuté. Et on a bu, Oui, des tonnes de soda. D'ailleurs, j'en ai laissé ma retourner. Il reste un croissant, tu en veux? Non, ça va aller. Mais qu'est-ce que t'as, ma chérie? T'es toute pâle, tu te sens mal? Je manque de sommeil, on s'est couché tard hier et je crois qu'on va aller faire une balade à vélo, près de la plage. Maman ne veut pas que j'y aille toute seule et puis ça te fera du bien. Oui, qui est-ce? Christian. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Johanna, il faut qu'on parle. D'accord, je sais, j'ai fait l'idiote hier. J'ai dépassé les limites, je sais, mais... Je suis content que tu t'en rendes compte. Mais j'étais tellement mal à cause de tous nos problèmes que je ne savais plus ce que je faisais. Tu comprends? Dis-moi, s'il te plaît, que tu comprends.
Chose promise, chose due. Je suis venue pour ton contrôle. Au moins avec moi, c'est pas le travail qui manque. Tu comprends pas, papa. J'ai besoin de gagner beaucoup plus. En boîte, c'était carrément la honte. J'avais à peine de quoi me payer une boisson. Comment tu veux que je trouve une copine comme ça? Si une fille s'intéresse à toi, j'espère au moins que ce ne sera pas pour l'argent. Je sais, mais... Bonjour petite, je suis content de te voir. Tu vas bien? Salut Serge. Salut. Émilie, un peu de tenue. Votre maman est à la maison, elle m'a demandé de passer pour quelques travaux. Oui, mais n'oubliez pas de sonner avant d'entrer. Allez, viens Émilie. Arrête. Pourquoi? On va faire des bêtises. On va au club? J'étais venu pour te parler, tu te souviens? Oui, mais on peut parler n'importe où. Non, écoute, je vais aller droit au but. J'ai pas aimé la manière dont tu t'es comporté avec Cynthia. Je sais, mais je te promets qu'on ne se disputera plus jamais pour elle. Ça va? Cynthia n'a pas eu une vie facile. Je suis contente que ça s'arrange pour elle. Tu as raison, elle y a droit. Bon, on se met au travail? Ok. Et si on sortait? Pour aller où? Bah, à l'air libre. T'es sûr que... Tu sais travailler, non? Ça peut aussi se faire sous le soleil. Vous allez sortir? Oh, parce que tu crois qu'on va te laisser ici? Tu viens avec nous, ça va de soi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah non, Thomas. C'est une excellente idée, en plus. Et elle est votée à l'unanimité. Bon, donc on y va. De l'air, allons-y. Cynthia vient s'installer à la maison aujourd'hui. Alors si tu la croises, s'il te plaît, ne lui cherche pas d'histoire, d'accord? D'accord, pour te faire plaisir. Mais reconnais que ça allait vraiment mieux avant que cette fille arrive. Johanna. Pardon, mon amour, je ne dis plus rien. Bon, on va au club? Je préfère être là quand Cynthia arrivera. Je ne sais pas comment va réagir ma mère. Et moi, je fais quoi pendant ce temps? Va retrouver Daphné. Cette nuit, elle est partie avec ta voiture, tu te souviens? Oh non, ma voiture? C'est pas vrai. Comment j'ai pu oublier? Tu sais, sur le net, j'ai vu qu'on a fait beaucoup de progrès pour rendre la vie des aveugles plus acceptable. Oui, je sais. Maintenant, un envoyé, on peut faire plein de trucs. Mais ma mère refuse d'en entendre parler. Elle préfère qu'on reste enfermé. Mais un non-voyant n'est pas contagieux, bon sang. Faut le sortir de son isolement, sinon... Qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Je sais, Aurélie, je sais. Thomas, tu sais si ton frère peut retrouver la vue après une opération? Non. D'après ce que je sais, non. À l'époque de l'accident, les médecins ont affirmé qu'aucune opération n'était possible. Oui, mais depuis, la médecine a fait beaucoup de progrès. Je préfère ne pas rêver plutôt que d'être déçu. Tu comprends? Excuse-moi, il faudrait qu'on se remette au travail. Ouais, t'as raison. Alors, je t'ai préparé les sujets de philo avec quelques annotations, d'accord? Si t'as un seul problème, tu m'appelles. Je serai pas loin avec Raphaël, ok? Allez, feignant, on va se dégourdir les jambes. Attends. Il y a quelque chose que je tiens à faire. Mais c'est ici que je l'ai trouvé. C'est ici que je vais le laisser. T'es sûr? Tu perds tes chances de retrouver sa propriétaire, tu sais? Ça n'a plus d'importance pour moi. Je suis désolée. Pas moi. Parce qu'en échange, eh bien, je tais toi. J'en ai parlé à Thomas et j'aimerais t'aider à retrouver une vie normale. Quelle est la chose que tu rêverais de faire? Bah, tu penses que tu pourrais m'amener à un concert un jour? C'est promis. J'ai changé d'avis, Serge. Les travaux dans la chambre d'amis, ça sera pour plus tard. Ah, ça veut dire que ça s'est arrangé avec votre dame? Ça veut dire que j'ai décidé d'aménager mon studio.
Je veux une séparation dans la pièce principale pour faire 2 chambres. Et je veux un espace pour une salle de bain. Et en somme, ça veut dire que vous voulez 2 appartements indépendants. Oui. Je comprends. Allô, Diana, oui? Comment? Bon, alors attendez, je dois aller consulter mon agenda. Serge, vous pouvez prendre les mesures sans moi? Pas de problème, docteur. Ok. 2 logements. Ça ne sent pas vraiment la réconciliation, ça. Bon, voyons voir si j'ai mon maître, moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Serge? Salut Isa. Ça va? Alors, tu t'en sors? Très mal. J'ai vraiment hâte que cette journée s'achève, là. J'ai retrouvé mon lit. Et toi? Ta voiture? Elle était devant chez Daphné. À cheval entre le trottoir et la pelouse, mais intacte. Elle va me la ramener dans la matinée. Quelle peau? Ouais. Et tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a raconté. Émilie, tu veux pas avancer? Je te rejoins dans 2 secondes. Oh non. Bon, allez, tu comprends pas le français ou quoi? Allez, de l'air. Alors? T'es bien accroché? Vas-y. Elle t'a vu avec Rémi. Vous étiez en train de vous embrasser sur la pelouse. Non. Si. J'étais avec Christian et toi avec Rémi. Ça me dégoûte. Je m'en souviens même pas. Je sais même pas ce qui s'est passé entre moi et lui hier. Oh, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est que Christian et moi, on se soit remis ensemble. Je peux pas me résister. Je le savais. Il est hors de question qu'on modifie ma maison. Soyez gentil. Rentrez chez vous, Serge. Écoutez, Madame Alban, je ne veux pas d'ennui, hein, mais moi, c'est le docteur qui m'a demandé Mais de... je me fous de ce qu'il a dit. Serge, allez au studio prendre les mesures, ne perdons pas de temps. Je vous interdis de bouger. Je respecte tes conditions, Jessica. Tu veux pas qu'on vive sous le même toit? Alors je te laisse toute la maison. Cynthia et moi, on va s'installer ici. Ça devrait te faire plaisir. Ce qui me ferait plaisir, c'est que cette jeune fille disparaisse totalement de mon horizon. Allez-y, Serge. Tu peux le suivre, s'il te plaît? Papa, maman, s'il vous plaît, faites un effort. On ne peut vraiment pas continuer comme ça. Je ne sais pas, moi, parler, discuter. Mais faites-le sans vous disputer. Mais ça veut dire que tu vas accepter sa demi-sœur alors? Tu me connais mieux que ça, non? Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre, c'est tout. Je me disais aussi. Ouais, je voulais qu'on soit de nouveau ensemble, et c'est fait. C'est très bien. Oh là là. C'est très bien comme ça. Eh ben, tu vas éviter de draguer Arthur, hein, n'est-ce pas? Crois-moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je trouvais bien un moyen pour empêcher cette Cynthia d'arrêter son manège. Les cartons vous gênent? On va les déplacer. Michel, mon amour, j'ai beaucoup hésité à t'écrire cette lettre, mais il le fallait. Tu me manques tellement. Sans toi, les jours me semblent une éternité. Seuls les souvenirs de tous les moments magiques que nous avons vécus comblent le vide laissé par ton absence. Salut Mélanie. T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Ton amie Alexia vient de me faire interdire l'entrée de l'hôtel où je fais mon stage. En voilà une façon d'entrer dans mon bureau. Qu'est-ce qui te prend? Faut que je te parle, c'est urgent. Désolée, mais ça attendra, je suis occupée. T'inquiète pas, j'en ai juste pour une minute. Je te demande de plus t'occuper de mes affaires. Et d'ailleurs, de manière générale, pour tout ce qui concerne mon boulot. Ok? C'est compris? Excuse-moi, Justin, mais je viens de te le dire, je peux vraiment pas te parler pour le moment. Attends, que tu le veuilles ou non, tu vas m'écouter. Et tout de suite. Bien. Alors mon père en profitera aussi, ainsi que tous nos associés du Japon avec lesquels je suis actuellement en téléconférence.
Marc m'a dit qu'Alexia de Berville était capable de me faire fermer toutes les portes et de m'empêcher de faire ma carrière. À un certain point, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Mais t'es sûr qu'elle t'écoutera? Moi aussi, j'ai un certain point. Bon, je dois y aller, il faut que je vois Ludo d'urgence. Désolé, jeune homme. Ludovic n'est pas autorisé à recevoir de visite. Mais perds pas ton temps là à me raconter tes histoires. Je veux plus rien écouter. Maintenant, si t'as quelque chose à me dire, tu le feras par l'intermédiaire de mon avocat. De ton avocat? Oui, Germain Guilherme. Je l'ai consulté pour qu'il entame une procédure de divorce. Et d'après lui, la présence d'une enfant illégitime pèsera lourd dans la balance pour qu'il soit prononcé rapidement. Trouves-tu pour m'attraper ta gardienne, Ludo? Je vais pas continuer à faire l'acrobate à chaque fois que j'ai un truc à te dire. J'ai bien peur que tu doives t'habituer à ce genre de sport, hein. Philomène est entièrement dévouée à mon père. L'académie, c'est pour cette nuit. Cette nuit? C'est le meilleur moment. On a juste besoin de quelqu'un pour distraire le garde d'entrée de service. Mais qui pourrait faire ça? Attends, si. Je sais qui pourra nous aider. Qui? Isa? T'es dingue. N'est-ce pas la convaincre de faire ça comment? À ton avis? Ah non, écoute Ludo. J'adore ta sœur, mais tu sais, c'est pas mon style. Et puis, le fait de savoir que c'est ta sœur... C'est bon, laisse tomber. Y a pas de problème. T'auras pas besoin de passer à la casserole. Isa me donne un énorme service. T'enregistres pas ta musique? Mais c'est trop bête. Ben, en fait, j'ai pas le bon matériel et... C'est la galère. Maman arrive, on rentre. Des émotions, des joies, des